Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de jurisprudence du droit de la franchise par le cabinet Gouache Avocat. Je voudrais vous parler de la nécessité de rédiger avec la plus grande attention, bien évidemment, votre contrat, mais spécifiquement la clause attributive de compétences juridictionnelles. Dans le cas qui nous intéresse, la Cour d'appel de Colmar, dans un arrêt du 5 novembre 2014, avait à interpréter une clause et à décider si le TGI de Strasbourg, qui avait été saisi par le franchisé pour nullité du contrat, sur le fondement du vice du consentement, était ou non compétent. Dans le contrat de franchise, dont la nullité était demandée, était insérée une clause attributive de compétence aux tribunaux de Barcelone. Mais cette clause ne visait la compétence des tribunaux de Barcelone que pour les litiges nés de l'exécution du contrat ou de la cessation des effets du contrat. La Cour d'appel rappelle que les clauses attributives de compétence sont d'interprétation stricte. Elles s'interprètent contre celui qui stipule, donc contre le franchiseur. Par conséquent, dans cette clause, à une analyse évidemment restrictive, puisque l'interprétation est stricte, donc exégétique, eh bien, les circonstances liées à la formation du contrat, à sa validité, n'étaient pas visées. Par conséquent, la Cour d'appel a estimé que c'est à bon droit que le TGI de Strasbourg s'est estimé compétent et avait pu connaître sur le fond du litige. Voilà donc un exemple qui vous incitera à revisiter vos clauses attributives de compétences et qui vous invitera à la précision maximum pour en assurer l'efficacité judiciaire. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique de jurisprudence du droit de la franchise par le cabinet Gouache Avocat.